Le programme d'amélioration de la qualité et de l'emballage des produits agroalimentaires au Cameroun a été lancé en décembre 2017 par l'APME, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Prévu pour durer 5 ans, ce programme innovant doit en principe accompagner 500 petites et moyennes entreprises de la branche agro-industrie dans les 10 régions du Cameroun. L'objectif ici pour ce programme, c'est d'améliorer la capacité d'accès des PME agro-industrielles aux marchés nationaux et internationaux. À travers, première chose, l'amélioration de leur packaging, c'est-à-dire la présentation du produit. Nous avons voulu, à travers ce projet, améliorer d'abord l'identité visuelle des produits de nos PME. Deuxième chose, la démarche qualité, la qualité du produit. Aujourd'hui, pour vendre dans certaines surfaces, on vous exige certains documents pour s'assurer de la qualité de votre produit. Or, ce n'est pas la chose la plus partagée par nos PME. Troisième chose, la visibilité sur le marketing. Vous pouvez avoir de bons produits, mais vous ne savez pas vendre. C'est un côté, c'est une faiblesse de nos PME. Enfin, la traçabilité. Mon produit, il est un produit bio, mais ça ne se dit pas comme ça. Il faut une traçabilité qui rassure que ce produit est vraiment bio. Et là, tout le monde l'exige. Compte tenu du fait que les problèmes à résoudre dans ce secteur sont internes aux entreprises, avec notamment des techniques de production inappropriées ou des technologies dépassées, les experts sélectionnés auront pour mission d'aborder avec les promoteurs ciblés les 3 filières d'accompagnement prévues dans le programme. J'enseigne aux entreprises la connaissance de l'emballage alimentaire, qui est un emballage spécifique. Au-delà de la connaissance de l'emballage alimentaire, les normes, le cadre juridique relatif aux emballages alimentaires, mais aussi les techniques artisanales de production des emballages alimentaires. C'est-à-dire qu'une petite structure peut aujourd'hui, les structures qui sont accompagnées par l'agence des PME, elle peut partir de la production, de la transformation de ces produits, prenons la transformation d'une ginger en poudre, à la conception de l'emballage et à la production de l'emballage. On se retrouve avec des structures qui partent de la transformation de leurs produits à la production de leur emballage, au conditionnement et à la livraison dans des supermarchés. Donc, c'est le contenu de cette formation. Maintenant, le coaching, c'est l'orientation aussi, surtout, la prise de conscience sur l'importance de l'emballage alimentaire. Parce que, certes, dans le marché, il y a plein d'emballages, mais qui souvent ne sont que des shopping bags, des emballages pour des produits non alimentaires, de ménage, et ainsi de suite. Mais faire comprendre à ces entreprises que la sécurité alimentaire est aussi relative au type de conditionnement et au type d'emballage. J'ai déjà coaché une 50aine d'entreprises. Je vais vous présenter 2 entreprises que j'ai retenues, tout simplement parce que ces entreprises sont en train de mettre en valeur certains produits qui sont fantastiques. Elle, c'est Sophie Karine Chamago. Elle fait dans les apéritifs locaux. Dans mon domaine d'activité, actuellement, je suis en train de travailler avec Madame Moukouri sur mon packaging parce que nous voulons rendre ce packaging encore plus intéressant et plus attractif. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus avec Madame Moukouri de Campac. Je travaille avec Monsieur Marc Etoundi sur la qualité, sur les normes qualité pour que mes produits soient certifiés à Nord. Et il y a un autre expert qui travaille sur le domaine marketing et commercial des produits Yuan.
Les experts nous accompagnent sur plusieurs aspects. Déjà, ils nous conseillent ils nous forment, ils nous conseillent sur le packaging alimentaire, sur la manière de conserver ou de traiter nos matières premières. Il y a aussi du conseil sur notre visibilité, sur notre marque, sur la manière dont on doit pénétrer notre marché, comment on doit présenter nos produits, comment aussi se positionner auprès des structures commerciales. Ils nous appuient sur le positionnement auprès des structures commerciales. Et ils font notre promotion aussi sur d'autres interfaces. Ça fait partie des règles d'hygiène alimentaire. Toujours se protéger avant de manipuler les produits alimentaires. On a cet appareil qui nous permet de faire nos découpes en lamelles et en granules. Donc on a introduit le plantain soit par ici, soit par là. Et on appuie pour que ça ressort par ce côté. Lorsque ça ressort par là, ça tombe directement au niveau de la friteuse. Parce que le dispositif est de telle sorte que la machine est posée juste au-dessus de la friteuse. Et vous voyez, elles sont bien croustillantes, bien dorées. Et ce qu'on va faire, c'est que normalement à cette étape, on aromatise nos chips et on les ensâche. Après que l'arachide soit grillé, on procède au tri pour enlever les graines qui sont dépulpées, pour garder celles qui sont entières. Et maintenant, lorsqu'on a trié, on la mélange avec le maïs. Donc, en fait, pour une mesure d'arachide, on a aussi une mesure de maïs dans les mêmes quantités qu'on met ensemble. On mélange. Et là, maintenant, on va ensacher. Là, on a 100 grammes. On peut procéder à la scellée. On a la première scellée qui est faite par le zip. Et on aura la seconde scellée qui sera faite avec la scelleuse pour protéger correctement le produit contre les arrivées d'air et faire à ce qu'il reste croustillant. Nous mettons sur le marché des produits apéritifs et chips. Donc vous voyez certains échantillons là, ce sont nos apéritifs camerounais faits avec nos produits locaux, à base de maïs, arachide, de plantain, de caramel et nos arachides du village. Notre objectif, c'est de pouvoir représenter à nos clients des apéritifs qui relèvent de nos traditions, de notre culture. Parce que nous avons constaté sur notre marché qu'il existe de panels d'apéritifs et chips, mais la majeure partie sont des produits importés. Lui, c'est Ernest Claude Ewotindjie, inventeur indépendant basé à Ebolova. Il est le promoteur de la farine de manioc baptisée ENEC. Elle est faite à base de peau de manioc. Donc, avec cette farine, nous produisons des gâteaux, des beignets, de la bouillie, des croquettes, des cacahuètes, des galettes, des biscuits. Et nous pensons à la longue produire du pain. Parce qu'en tant que pâtissier, je sais généralement que lorsque nous avons une farine qui peut produire beignets et gâteaux, sensiblement, on peut produire du pain. Et ce produit n'est pas seulement un aliment, il est susceptible d'être thérapeutique également. Là, c'est la bouillie. Elle est crue. Là, elle est préparée déjà, donc je peux la boire. On a également des gâteaux que vous voyez devant vous. Toujours fait à base de la farine ENEC. On a des galettes, toujours à base de cette farine. Nous avons
les cacahuètes, les enrobés. Là, à l'intérieur, les arachides. Toujours à base de cette farine ENEC. Et là, à la fin, nous avons des galettes faites à base de la farine que j'ai prénommée ENEC. Voilà, en fait, c'est que notre structure que j'ai appelée ENEC Croissance fait aujourd'hui. Je voudrais dire merci à l'APM parce que ça pourra être pour moi une opportunité d'éclore, de sortir un peu de l'eau. Et toute l'équipe, M. Bikoun, le directeur général, Mme Mokouri qui est experte en packaging qui m'accompagne, M. Belek qui est expert en marketing qui m'accompagne, M. Etoundi, moi je voudrais leur dire merci. C'est pour moi une occasion de leur dire vraiment merci parce que ce qu'ils apportent à ma structure sera visible d'ailleurs. Et ça se voit. Parce qu'avec le packaging, si vous avez pu être là lorsque il fallait vous présenter l'ancien paquet, ce n'était pas attrayant. Mais maintenant, aujourd'hui, avec des emballages pareils, pourquoi pas? C'est beau. Alors, le client pourra prendre nos produits aussi facilement. S'il est vrai que certains promoteurs font des efforts pour s'arrimer aux exigences du marché national et international, d'autres, en revanche, traînent encore le pas. C'est la raison pour laquelle les responsables de l'APME mettent un accent particulier sur la sensibilisation. Aujourd'hui, sur le marché moderne, il y a des règles. La première des règles, c'est la norme, c'est la qualité. La qualité du produit, la qualité du lieu où on produit. Parce que tout ça concourt à avoir un produit de qualité. Il y a des exigences. Parce que sinon, ces petites entreprises vont rester petites toute leur vie. Et nous revenons toujours sur le problème de la zone de libre-échange. C'est un moment crucial pour nos PME. Pour vendre dans un pays voisin, il faudra respecter la norme. Et si vous ne respectez pas la norme, même dans certains supermarchés, vous ne pourrez pas vendre. Le marché devient plus exigeant, les consommateurs plus exigeants. Or, le marché de libre-échange est une opportunité pour nos PME. Il faut saisir cette opportunité pour se développer.